fait cette vidéo parce que je vais aborder un sujet qui fait la une des réseaux sociaux au Cameroun. Donc c'est l'affaire du maillot. Et justement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Camerounais, voilà ces jeunes-là qui ont euh, une cervelle de melon. Pour ceux qui ne connaissent pas le melon, c'est un fruit qui, lorsque, lorsque ce fruit pourrit, elle garde sa forme dorée, sa jolie forme là, mais l'intérieur est tout pourri. Donc c'est comme ça que certains jeunes sont. Donc ils sont comme ils sont, mais à l'intérieur ils sont pourris, ils sont gâtés. Donc je disais que il y a Malos qui a évoqué le sujet, et juste parce que beaucoup de gens ont cette haine, ont en eux ce sentiment de rejet envers l'artiste qu'il est, juste parce que ils estiment que ce qu'ils chantent ne vaut rien. Bref, ça c'est une parenthèse. Je reviens sur le fait. Lorsqu'il parle du maillot des Lions Indomptables, je vois des commentaires, des gens commentent par-ci par-là. Il y a des commentaires qui m'ont vraiment sidéré, des commentaires que je trouve aberrants, qui ne méritent même pas d'être lus. Donc, ce genre de commentaires, quand on voit, on ne sait plus quoi dire parce qu'on comprend qu'on a atteint le seuil zéro de l'imbécilisation. En effet, quand un jeune a le courage de faire des comparaisons qui ne tiennent pas la route, quelqu'un qui te dit, puisqu'il s'agit de MHD, il y en a qui disent carrément, il a fait la présentation du maillot du Real de Madrid, pourquoi pas celui du Cameroun? Ils ignorent qu'il ne faut pas confondre un club de football et une nation. Ça, c'est le premier aspect. Il y en a qui disent Shakira, elle a chanté lors du mondial 2010 en Afrique du Sud. C'est elle qui a repris la chanson de la Coupe du Monde. Je suis d'accord, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ce n'est pas une nation. Ce sont des nations. C'est une chanson pour la Coupe du Monde. C'est quel genre de comparaison ça n'a pas lieu d'être. Il y en a qui disent Booba. Il y en a qui disent que Booba était au Gabon. Mais Booba était au Gabon, mais c'était pour le lancement de la CAN. C'était pas pour le maillot du Gabon. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Soyez un peu sérieux, les gars. Soyez sérieux. Faites des comparaisons. Je peux comprendre que ce soit parce que c'est Malos qui dénonce que ça vous énerve. Mais réfléchissez un peu. D'autres viennent nous dire c'est du marketing. Oui, on comprend que c'est du marketing. Mais un marketing qui ne profite pas à une nation. Parce que là, ça c'est du marketing, je suis d'accord. Mais si ça ne profite pas à une nation, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Juste parce qu'on a mis l'ambassadeur Roger Mila derrière? Non, on n'accepte pas ça. On n'est pas d'accord. On sait que Roger Mila ne coûte pas cher. On sait que pour Roger Mila, ce sont des gens qui ont joué pour la nation. Ce sont des gens qui ont joué pas pour de l'argent. Donc aujourd'hui, même quand il représente son pays, ce n'est pas pour de l'argent. Mais MHD, on sait que c'est du business. Donc, quand vous ne comprenez pas les revendications de Malors, vraiment, c'est pitoyable. Bon, mettons Malors de côté, on le retire même. Supposons qu'il a bavardé sa part, il est quitté. Donc, au Cameroun, il n'y a pas d'artiste qui peut chanter, qui peut représenter le Cameroun dans cette histoire. Oui, on a dit que Malors ne chante, il n'est pas un musicien. Acceptons. Prenons le cas, Malors, on le met de côté. Donc, à part Malors, il n'y a plus d'artiste au Cameroun qui peut nous représenter. Non, mais soyons sérieux. Je me pose des questions. Si vous ne comprenez pas que cette histoire-là, c'est une mafia, si vous ne comprenez pas que cette histoire-là, on vient encore nous faire comprendre que nous, jeunes, jeunesse camerounaise, on est incapable de représenter notre nation. On est incapable de prendre des choses en main et que vous supportez cette bêtise. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Donc là, on donne raison à nos vieillards, ceux qui nous dirigent. On leur donne raison de croire que nous, on est incapable de faire des trucs pour notre nation. Donc, jeunesse camerounaise, on nous sacrifie.
On va prendre une jeunesse ailleurs pour venir nous représenter. Et il y en a qui sont fiers, qui jubilent sur les réseaux sociaux. Oh, c'est un Africain. On n'a rien contre MHD. On n'a rien, on n'a pas de problème. C'est un jeune comme nous. Mais que dans cette histoire de maillot, il s'agit du vert, rouge et jaune. Il s'agit du vert, rouge et jaune. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une chanson pour la CAN 2019. Hein. Il s'agit de la présentation du maillot. C'est qui la cible? Vous verrez un Français acheter le maillot vert, rouge et jaune du Cameroun. Vous allez voir je sais pas, un Guinéen acheter un maillot du Cameroun. Si ce n'est pas qu'il aime ce pays, il peut l'acheter. C'est d'abord nous qui allons les acheter. Quand on dit présentation du maillot, ça veut dire qu'on présente au public cible. Le public cible, c'est nous les jeunes. Mais ça, pour moi, ça ne sonne pas dans ma tête. Juste parce que Malos a revendiqué sur les réseaux sociaux, des jeunes, ça devient une bagarre, une guerre. Il faut parfois laisser la haine de côté. Lorsqu'il s'agit des intérêts d'un pays, lorsqu'il s'agit des intérêts d'une nation, on peut ne pas être d'accord. On peut se détester. Regardez un peu ici en Occident. On peut se détester, mais lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation, d'un pays, d'un peuple, d'un intérêt commun, on laisse nos égos de côté. C'est ça le plus important, c'est ça que les gens ne comprennent. C'est ça que nous, les jeunes Camerounais, ne comprenons. Regardez d'abord dans la diaspora camerounaise. On est très dessoudés. On ne s'entend même pas. Des coups bas par-ci, des coups bas par-là. C'est ça qui nous détruit. C'est ça le fondement, justement. C'est ça le fondement de l'éducation que nous avons eue. Je ne veux pas dire éducation familiale, mais l'éducation de base, l'éducation scolaire, le milieu social dans lequel nous avons grandi. C'est justement ça, cette éducation. On doit nous diviser. On fait en sorte qu'on ne s'entende pas. Il faut que telle tribu déteste telle autre tribu. Et c'est justement cette mentalité que nous avons. Il faut parfois laisser ça, c'est pas important. C'est pas important. Là, on est en train de privatiser. On privatise ce que nous, les jeunes, on pouvait faire pour donner ça aux autres. Là, on donne raison au chef de l'État. Il avait raison de privatiser toutes les structures, tout ce qui était camerounais, il avait raison de les privatiser parce que nous, on est incapables. C'est ce que ça veut dire. Que MHD vient présenter maillot. Tellement je parle de ça que ça m'énerve. Pourquoi? Parce que est-ce qu'au Cameroun, MHD, que vous vénérez parce que vous estimez, est-ce qu'il est plus populaire au Cameroun que Loco? Est-ce que MHD est plus populaire au Cameroun que Malox? Est plus populaire que Mr. Léo? Preuve en est, si vous voulez, on fait un concert MHD et on fait un concert Loco et les autres, vous verrez qui va aller au concert de MHD. Soyons sérieux, c'est quoi ces business? Les billets en vente, les billets de concert, le concert à quoi ils voient avec la présentation des maillots. Quand ils viennent faire leur business, qu'ils viennent faire leur business. Qu'ils viennent faire leur business, qu'ils nous excusent. Et quand tu vas voir des Camerounais, des gens qui ont le cerveau de melon, ils vont se mettre sur des réseaux sociaux, s'acharner, bavarder, juste parce qu'on a la haine contre certaines personnes. On ne tient plus compte des intérêts de la nation. Là, il s'agit du vert, rouge et jaune. C'est ça qu'on défend. On dit qu'il est impossible. Et le mot d'ordre est lancé. C'est impossible. On n'est pas d'accord. S'ils veulent faire ça, s'ils veulent présenter ce maillot, qu'ils présentent avec des jeunes Camerounais. On a assez de talent. On a assez de talent. Dans une présentation pareille, il n'y a pas que des artistes qu'on peut impliquer. Au Cameroun, on a combien de talent? Dans combien de domaines? Pourquoi on veut seulement représenter la musique? Pourquoi? Il faut souvent vous poser des vraies questions. On nous laisse souvent l'orgueil on laisse parce que c'est tel, on déteste tel. Une fois qu'il a pris position, non, on n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Une fois on déteste tel, une fois qu'il prend position, c'est une histoire qui concerne la nation. Non, on devient, même si au départ on était pour, on change de côté. Non, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Oh, vraiment. De toutes les façons, pour la présentation du maillot, s'ils estiment, ceux qui organisent ça,
s'ils estiment que c'est au peuple camerounais qu'on doit présenter ce maillot, qu'on nous ramène des jeunes camerounais pour nous présenter ce maillot, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous avez déjà vu dans quel pays? Allez prendre un Camerounais, vous allez en France, dit qu'il présente le maillot des Français. Qui présente le maillot aux Français. Allez prendre, que ce soit en Allemagne, n'importe où. On va le chasser. Hein. On va le chasser, donc ne vous gênez même pas. C'est même quelle histoire ça? Il faut qu'on soit clair. S'il n'y a pas nos artistes en avant, même quand on a pris les joueurs, on a mis derrière MHD. Ils sont aussi là placés comme des jouets. De toute façon, on n'a pas de problème. On comprend la mafia qu'il y a derrière. Mais qu'on ne nous ridiculise pas jusqu'à ce niveau-là. Qu'on ne nous ridiculise pas. Qu'on ne nous laisse pas croire que nous, les jeunes Camerounais, on ne peut rien faire pour notre pays. Qu'on ne nous laisse pas croire que nous, on est incapable de faire ce qui est bien pour le pays. Donc, sur ce, moi je veux m'arrêter là. C'était juste une introduction. Le mot d'ordre est lancé. Cette histoire est à revoir. On va boycotter si il ne change pas. Parce que si ça ne change pas, on va boycotter. De toutes les façons, que chacun se prépare. Ceux qui estiment que la jeunesse camerounaise est une jeunesse qui mérite tout. Après être plongé dans des décennies de galères, il ne faudrait pas que ça continue. Il ne faudrait pas que ça continue. Rien ne va. Permettez au moins aux artistes, ceux-là, parce que actuellement ce n'est que, on peut dire la musique marche bien dans notre pays. C'est ces artistes-là qui gagnent leur vie, qui permettent aux autres de gagner leur vie. Derrière ce mouvement, il y a tellement de choses. Et c'est justement ces gens qui veulent nous faire croire que dans le secteur musical, rien ne marche. Il n'y a aucun qui se démarque. On a des artistes qui font des tournées européennes, on a des jeunes artistes qui font des concerts partout dans le monde, qui ont représenté, qui continuent de représenter. On les laisse d'écouter. On prend un autre Africain, mais il faut se poser des questions. Hein. Et éviter de faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. De toutes les façons, on s'arrête là. On va voir à quoi va ressembler cette histoire. Et rassurez-vous, on va boycotter. Si les choses ne marchent pas comme on veut, le maillot là, personne ne doit l'acheter.